Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un best-of des tournages de ma chaîne. Donc, je vais vous expliquer la préparation, le scénario, des anecdotes aussi, parce qu'il y a eu des anecdotes pendant quelques tournages. On va commencer par la dernière vidéo que j'ai postée, qui s'intitule La course imaginaire. Je vais vous scénariser le film en fait de A à Z. Le scénario, les plans de caméra, tout ce que je devais avoir pour pouvoir faire mon film entier. Lors du tournage, après avoir anticipé tout le matériel, les déguisements, tout ce qu'il fallait, donc mon père était présent avec moi pour cadrer les plans que j'avais écrits dans le scénario. Donc on commence par filmer l'introduction, on commence par tourner nos scènes. Et quand on arrive à la séquence 1, j'ai un souci d'élément du décor. En fait je vais foncer à la base dans un obstacle. Et vous dans le film ce que vous voyez c'est je fonce dans un mur invisible. Ce que j'ai modifié lors du tournage puisque j'avais pas ce qu'il me fallait. Parce que, il me semblait qu'il y avait plusieurs barres de traction. Et les barres de traction, je voulais les utiliser pour la scène où il y a la fille. Donc en fait voilà, il y a toujours un problème dans un film quelconque, il y a toujours des oublis, toujours. J'ai d'ailleurs une petite anecdote, en rentrant, enfin pendant la scène où je tournais la scène de la mamie, il y a un passage où je me lime les ongles, où j'attends patiemment la mamie qui traverse. La lime à ongles est le plus petit objet que j'ai dû prendre pour la scène. D'ailleurs, tout ce qui est petit, on a tendance à le perdre ou l'oublier. Alors pendant le tournage, d'ailleurs j'ai fait 100 fois la scène de la lime à ongles parce que il y avait tout le temps des voitures qui passaient. Enfin, vu que j'étais au milieu de la route quand même, une route plutôt empruntée, les voitures du coup je devais souvent m'arrêter, changer, enfin voilà. Du coup, je fais la scène de la lime à ongles. À la fin de cette scène, je pose ma lime à ongles sur le bas-côté de la route, là où il y avait tout l'équipement. Et en rentrant, forcément, je change mes affaires, ranger le matériel, tout rentrer. Là, j'y manque quelque chose. Et là, je vois qu'il me manque la lime à ongles. On a fait juste aller-retour, juste pour une lime à ongles. C'est pour dire que quand il y a un oubli, quoi. Ça peut arriver à tout moment pour n'importe quoi. En tout cas pour un film. Donc ce tournage m'a pris environ 3 heures et demie je crois à réaliser. Et juste pour préciser, la scène où je bave à la fin, où je me suis endormi sur la route et je bave, rassurez-vous ce n'est pas de la vraie bave, c'est de l'eau. Ah. Ça tourne. J'avais pris de l'eau, parce qu'il y en a qui m'ont dit mais t'as bavé et tout, mais non j'ai pas bavé, c'était complètement scénarisé. Il y a 5 semaines, j'ai réalisé une vidéo sur un sport que j'apprécie énormément, qui se nomme l'escalade. Et en temps normal, on peut se dire c'est facile de filmer, on prend sa caméra, on part sur les lieux, paf, on filme. Pour ce tournage, j'ai demandé une autorisation, afin de réaliser une vidéo correcte et sérieuse. J'ai échangé pendant à peu près une semaine avec le responsable. Puis après qu'on ait échangé, j'ai pu confirmer une date de tournage afin de ne pas déranger. Et d'ailleurs je l'ai fait de 21h à 23h, qui est du coup jusqu'à l'heure de fermeture, ce qui m'a permis de tourner dans des conditions favorables. Du coup ça s'était très bien passé, j'ai pu monter à la corde et au bloc. Vu que je suis monté en corde, mon père il ne pouvait pas m'assurer puisqu'il filmait et qu'il n'avait pas les connaissances pour m'assurer, pour faire les techniques d'assurage. Et la monitrice d'escalade m'avait dit que voilà, ça se calculait automatiquement, donc en fonction de mon poids, quand j'allais monter, quand j'allais lâcher la paroi, ça allait me ralentir ma descente. Voilà. Mais vu que je n'avais pas testé réellement, en grimpant forcément, voilà, je grimpe, ce qui était assez haut quand même. Forcément ça m'a donné un bon coup d'adrénaline et je savais pas comment ça allait me retenir. Moi dans ma tête c'était mais est-ce que ça va me retenir, ça se trouve je suis trop lourd, j'en sais rien. Bon du coup ça s'est même passé, comme on le voit c'est comme ça, c'est l'ascenseur quoi. Il y a aussi un moment dans le film, que vous ne voyez pas forcément, où je devais, où je m'étais dit qu'il fallait que je présente la salle d'escalade en présentant la vidéo, voilà, en marchant, que mon père il me suive et moi j'explique tout ça. Je peux vous dire que j'ai fait la scène je ne sais pas combien de fois, à chaque fois j'arrivais pas à parler. Donc nous avons l'escalier qui nous permettent de monter sur les terrasses. Non ça veut rien dire. Qui nous permet. Ici l'espace grimpe qui permettent aux enfants de s'amuser. Ici nous avons l'espace enfant où les enfants se divertissent et apprennent l'escalade. Non mais c'est pas vrai. J'ai transformé ça sous forme de voix off, donc je me balade dans toute l'entreprise. Et après au montage je fais des voix off. Et d'ailleurs pendant le montage je me suis rendu compte qu'il y avait tous les bruits ambiants. Il y avait
les résonances, les cognements, il y avait tout ça. Donc forcément j'avais pas un bon micro. Maintenant j'ai un micro comme là, avec la console. Mais ça je vous en parlais dans une prochaine vidéo de mon setup que je vais vous faire bientôt. Donc je voulais essayer de compresser le son, enfin d'absorber toute cette reverb, j'y arrivais pas. Je me suis dit j'ai tout sous-titré. Donc j'ai tout sous-titré la vidéo comme vous le voyez en bas. Et d'ailleurs en parlant de ces bruits et tout ça, je me suis aussi rendu compte que mon père éternuait beaucoup. Enfin reniflait beaucoup. Vous imaginez bien le travail de coupure que j'ai dû faire au montage de tous les reniflements. Il est temps de parler d'une émission nommée Tracker d'ombre, une série plutôt, pas une émission, mais surtout une série nommée Tracker d'ombre, qui est toujours en cours d'écriture, en tout cas de réécriture. J'ai fait la première vidéo, enfin un premier épisode, puis un deuxième, qui était un crime à déjouer. Enfin, j'avais prévu de sortir un troisième épisode. J'avais commencé à tout scénariser. Parce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis pas très à l'aise en écriture. J'ai tendance à faire beaucoup d'impôts et ça devient ennuyant. Voilà, beaucoup, et d'ailleurs on a beaucoup de vidéos, c'est très ennuyant parce que j'improvise, je parle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je marque des rubriques de ce que je dois dire. Donc, je dis pas mot pour mot, mais je dis catégorie par catégorie. Donc voilà, forcément ça devient ennuyant. Là en ce moment je suis en train d'apprendre à scénariser. Donc Climb Up c'était scénarisé, la course imaginaire c'était scénarisé. Cette vidéo est scénarisée, voilà, j'ai tout écrit, mais ça m'apprend juste à scénariser après, voilà. Tracker d'ombre 3, j'avais tout préparé, en tout cas le début, j'avais commencé à scénariser comme dans un crime à déjouer. Et du coup, j'étais prêt, pour moi j'étais prêt à faire le tournage, donc forcément le jour du tournage, pour moi j'étais prêt. C'est parti très loin, hein. Je voulais faire des effets spéciaux, je voulais faire plein de trucs. C'est parti très loin, je me suis rendu compte qu'au montage j'étais pas capable de réaliser tout ça. Voilà, j'étais pas apte à avoir toutes les connaissances pour faire. Donc du coup, j'ai annulé, et d'ailleurs j'en parle sur un blog sur Facebook et aussi dans l'onglet discussion via YouTube. J'explique ce qui s'est passé. Et bon, après je vais pas vous spoiler sur le thème parce que c'est un thème, vu que c'est toujours une fiction. Même pour la modélisation 3D, je voulais en faire et j'avais pas les éléments pour. Je faisais au montage avec Sony Vegas, mais j'arrivais pas à créer, sauf des sortes de brume, tout ça, mais hormis ça, je n'y arrivais pas. Donc du coup, voilà, maintenant je vais essayer d'apprendre à faire de la modélisation 3D. C'est un de mes futurs projets à apprendre. Voilà. Du coup, c'est un cours de réécriture, donc je pense pas poster, ou en tout cas réaliser complètement cette vidéo avant fin 2019 ou en 2020, puisque ça me demande beaucoup de temps. J'aurai pas forcément le temps d'apprendre de la modélisation 3D, puisque j'ai aussi l'école à côté, donc tout un travail d'organisation. Dans cette dernière séquence, on va parler d'une vidéo que j'ai tournée à l'occasion d'un voyage, en tout cas familial, où je partais en raquette en montagne. Comme vous voyez dans le titre, qui d'ailleurs je me rends compte est un peu putaclic, j'étais censé filmer l'aventure, l'action, enfin voilà l'événement, en plus apparemment il allait neiger, enfin on n'était pas sûr de s'il allait neiger ou pas, mais c'était le but hein, sur marcher en raquette. Sauf que j'ai eu le syndrome de Raynaud, enfin j'ai le syndrome de Raynaud. C'est une sorte de maladie, c'est pas du tout grave. On a les doigts tout blancs quoi, et c'est à la longue très douloureux. Et ça le fait aussi aux pieds. Ça me l'avait sur le cou fait surtout aux mains. Ça me paralysait, ça me stressait, tout ça, je n'arrivais même plus à filmer. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, il n'y a majoritairement que des photos et quelques plans vidéo que j'ai pris. Voilà, j'ai très souffert du froid, mais c'était l'aventure. Donc à chaque fois je faisais que changer mes gants avec mes cousines, j'étais avec mes cousines. Donc voilà, c'était une grosse aventure. Mais je me rends compte que le titre est un peu putaclic parce que du coup ça ne correspond pas forcément avec la vidéo. Je pense que j'en referai des vidéos comme ça parce que tout ce qui est aventure, ça m'intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. D'ailleurs j'ai des pages, je bug, j'arrive même pas à parler. J'ai une page Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces pages. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.